Aidez-moi à accueillir mon frère, le prophète Sostène Mabouadi, qui avance. Shalom à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse. De partout où vous êtes dans la salle, sur Internet, sur les réseaux sociaux, je suis vraiment honoré, je suis béni d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis venu depuis hier pour des programmes également dans le cadre des activités de notre ministère. Et même là, comme je disais à mon frère et ami, le prophète Joël Francis Tatou, que j'aurais même bien voulu rester encore jusqu'à la fin, mais je suis attendu encore ailleurs. Vraiment, Dieu m'a mis sur le cœur de venir vous encourager. De venir vous encourager, surtout comme il l'a dit, que votre installation ici sur l'extension de ce ministère Porte des Cieux ici, je l'ai prophétisé pendant la période du Covid. Il disait mais moi je ne vois pas comment je vais être en France, je n'ai pas de projet. Je lui disais, je te vois t'installer en France. Je vois l'église Porte des Cieux s'installer en France. Et comme il a dit, Dieu m'a fait la grâce souvent de prédire des choses comme ça. J'ai prédit plusieurs choses sur ma nation, ce que ça m'a valu l'exil ici. J'ai prédit qu'Ali Bongo allait être pas élu, mais il allait s'installer, il allait s'imposer en 2016. Je l'ai prédit en 2015, donc un an plus tard, ça s'est réalisé. On connaît les événements de 2016, comment ça s'est passé. Et ensuite, j'ai prédit qu'il ne finira pas son mandat, qu'il sera frappé d'incapacité. En 2018, il a été frappé d'un AVC. Vous connaissez l'histoire de toute façon. Ça m'a valu 7 années d'interdiction d'entrée au pays. Le 30 août 2023, alors que je faisais le programme d'intercession en faveur de la nation à la période électorale, j'ai prédit que l'armée allait prendre le pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé. Et gloire à Dieu parce que ça m'a ouvert les portes pour revenir au pays. Et je suis revenu dans mon pays. En mars 2024, nous avons pu avoir une conférence nationale prophétique au cours de laquelle j'ai encore parlé sur la nation, j'ai parlé sur le gouvernement actuel de la transition. J'ai pu rencontrer les autorités de la place. J'ai eu plusieurs audiences. Je ne peux pas vous dire certaines choses ici. J'ai pu parler également, leur dire ce que Dieu attendait d'eux. Il y a encore d'autres audiences qui sont en cours pour leur communiquer en fait les choses que Dieu m'a encore révélées sur la nation afin de pouvoir réussir cette transition. Je suis venu ici pour vous annoncer de la même manière que Dieu m'a dit que ce ministère allait s'installer en France. De la même manière, je vous annonce que vous allez bientôt déménager. Je vous annonce que ce lieu est devenu beaucoup trop petit et il deviendra beaucoup trop petit. Et je refuse que vous puissiez vous fatiguer avec plusieurs cultes parce que c'est très très fatigant okay, pour les équipes, etc. Et j'annonce un déménagement imminent. Je vois dans mon esprit un local beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, avec une capacité d'accueil plus large. Et je vois dans mon esprit que ça va être dans un endroit plus proche du centre-ville de Paris. Je vois la couronne, Ce que je ne vois pas très bien, c'est est-ce que c'est à l'intérieur de la couronne ou juste à l'extérieur, mais à la frontière de la couronne. Dans tous les cas, vous serez dans les limites de la couronne de Paris. Porte des cieux, ça veut dire vous vous tenez aux frontières, vous vous tenez aux portes. Dieu vous donne le ministère de ceux qui tiennent. Écoutez, Dieu vous donne le ministère de ceux qui se tiennent aux portes. Ça veut dire le ministère des sentinelles, le ministère des chamards. Et je prophétise ces choses et vous allez voir. J'ai dit entre 2024 et 2025, je donne des périodes, des dates. Entre 2024 et 2025, 2025 ne sera pas fini. Vous serez en train soit de célébrer l'inauguration, soit de terminer les constructions. Je déclare ces paroles au nom de Jésus. Et au moment où je parle, Dieu a déjà commencé à parler au cœur de plusieurs personnes. Dieu me dit qu'il envoie les donateurs. Il envoie les apporteurs de capitaux. Il va susciter des Joseph d'Arimathée. Il va susciter des gens de Sousa, des gens que vous ne soupçonnez même pas,
qui ne sont même pas ici présentement. Il y en a qui sont ici, il y en a qui regardent à la télévision, il y en a qui sont à l'extérieur. Mais des gens insoupçonnés qui viendront discrètement se prononcer parce que Dieu leur a parlé. Pour dire, je prends en charge tel pôle, je prends en charge tel lot, je prends en charge tel aspect du projet, je prends en charge la sono, je prends en charge le multimédia, je prends en charge tout ce qui concerne la logistique, je prends en charge ce qui concerne la décoration, je prends en charge les lumières, je prends en charge le son. Il y a des gens qui vont se lever spontanément. Spontanément. Dieu m'a fait la grâce de discerner, même là où tout le monde se ligue contre quelqu'un. Dieu m'a fait la grâce de discerner ce qui est de Dieu à l'intérieur. Je ne suis pas un prophète des apparences. Je ne m'arrête pas sur la forme. Si je m'arrêtais sur la forme, je n'aurais jamais été ami au prophète Jephthé. La Bible déclare que Dieu regarde à ce qui est au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. L'homme regarde beaucoup à la forme. Mais Dieu regarde au cœur. Tu me diras, je ne suis pas Dieu. Tu es un fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, tu es un homme spirituel. Et la Bible déclare que l'homme spirituel juge de tout. Il a le discernement exercé pour voir au-delà des apparences, au-delà de la forme, ce qui est de Dieu. Et quand tu as ce discernement, en fait, tu ne brises pas le roseau cassé. Quand tu as le discernement, tu n'éteins pas le lumineux qui commence à... Oh my God. Quand tu as le discernement, en fait, quand tu vois que quelque chose est de Dieu, mais peut-être que la forme rend la chose incompréhensible, la forme rend la chose peut-être, je ne sais pas, la forme fait que les gens essaient de... Mais ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Il y en a qui vont jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais la forme peut être controversée. Mais les hommes spirituels, ils ne regardent pas la forme, ils voient le fond. Laissez les hommes regarder, les hommes naturels regarder ce qui frappe aux yeux. Mais en tant qu'homme spirituel, regardez à ce qui se passe dans le fond. My God. Prophète, je vois plusieurs personnes qui t'ont mal compris depuis des années. Je vois un mouvement de Dieu. Dieu va favoriser dans ce temps-là qui arrive. Un mouvement de réconciliation. Un mouvement de réconciliation. Serviteur de Dieu, vous savez, nous sommes un corps. Il y en a qui sont les bras, il y en a qui sont le tronc. La tête, c'est Christ. Il y en a qui sont les pieds. Il y a des ministères qui sont les yeux, les prophètes. Il y a des ministères qui sont les oreilles. Il y a des ministères qui sont les mains. Il y a des ministères qui sont les pieds. Et les ministères qui sont les pieds ont une particularité. C'est que les pieds, c'est la partie du corps qui se salit le plus vite. Quelqu'un ne m'a pas compris ici. Quelqu'un ne m'a pas compris. Les pieds, c'est cette partie du corps qui se salit plus vite et rapidement. Pourquoi? Parce que les pieds, ils marchent partout. Les mains sont accrochées au tronc, aux épaules. Eux, ils n'ont pas trop de risque de se mouiller ou de se salir. Mais les pieds se salissent facilement. Facilement. Cependant, ce sont les pieds qui portent le corps. Les pieds se salissent facilement. Voilà pourquoi Jésus va dire à Pierre, je vais te laver les pieds. Si tu ne te laves pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi dans le royaume. Quand Pierre a compris pourquoi il fallait que Jésus lave les pieds, parce qu'au départ, il disait non, c'est à moi de le faire. Ce n'est pas toi de le faire, je refuse. Mais Jésus dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi dans le royaume. Alors, Pierre étant conscient, ayant compris la révélation, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit dans ce cas, lave-moi aussi la tête. Jésus dit non. Celui à qui on a lavé les pieds n'a plus besoin de se laver le reste du corps. Parce que si les pieds sont sanctifiés, le reste du corps est sanctifié. Les ministères des pieds sont les ministères qui se salissent le plus. Pourtant, ce sont eux qui portent le corps. Nous ne gagnerons rien à attaquer nos pieds. Même si c'est salissent, on doit comprendre quelle est la faiblesse, quel est le point faible qui fait que les pieds se salissent aussi facilement. Parce que ce sont les pieds qui portent le corps. Ce sont les pieds qui font avancer le corps. Si les pieds ne marchent pas, le corps n'avance pas.
Non, au lieu de s'attaquer aux pieds, il faut laver les pieds. Il faut sanctifier les pieds pour que tout le corps en bénéficie. Si tu te tires une balle dans tes pieds, en fait, tu te détruis toi-même. Est-ce que quelqu'un m'a compris ici? Et ceux qui peut-être se poseront la question, mais qu'est-ce que le prophète Mabouadi est allé chercher à Port de Cieux? Qu'est-ce qui passe avec Jephthé? Si tu as compris ce que je viens de dire, tu comprends mon ministère. Mon ministère, c'est de laver les pieds. C'est de sanctifier le corps. Mon ministère, c'est de relever, d'encourager. Quand je quitte ici, je vais encore ailleurs pour faire la même chose. Mon ministère, c'est de pouvoir discerner ce qui vient de Dieu, ce qui est controversé, ce qui est mal compris, ce qui est attaqué, et de pouvoir aider le corps, le peuple de Dieu, à comprendre ce que Dieu est en train de faire. Et à se lever comme un seul homme, au lieu de tirer sur ses soldats, de pouvoir maintenant ensemble s'unir. Et j'annonce une saison d'unité. Prophète, j'annonce une saison d'unité. Plusieurs de ceux qui n'ont pas compris ton ministère vont maintenant comprendre ce qui se passe dans ces temps de la fin, comment Dieu est en train d'unir le corps de Christ. J'aimerais terminer à vous dire, ne commandez pas quelqu'un, écoutez, ne combattez jamais quelqu'un avec qui Dieu fait des choses, même si vous ne les comprenez pas. Et arrêtez de tirer sur quelqu'un et de tuer quelqu'un que Dieu n'a pas tué. Pourquoi Dieu ne le combat-il pas? Pourquoi Dieu ne le tue pas maintenant? S'il veut en finir avec lui, il n'a qu'à l'éteindre, il n'a qu'à détruire l'œuvre. Si elle ne vient pas de Dieu, elle s'arrêtera facilement. Mais pourquoi ça continue? Pourquoi ça prospère? Pose-toi la question. Peut-être que Dieu se réserve un temps où lui-même, il se charge de faire son œuvre dans la personne. Mais toi, tu ne dois pas faire l'œuvre de Dieu. Je vais terminer avec ça. On dit je vais terminer, mais je vais terminer. Le blé, la bonne semence et l'ivraie poussèrent ensemble. Les ouvriers ont dit au maître, on va arracher l'ivraie. Le maître a dit non, n'arrachez pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à vous de le faire. Il y a des gens qui sont qualifiés, qui sont compétents pour arracher l'ivraie. On les appelle les anges moissonneurs. Quand c'est le temps de la vendange, ils viennent et ils savent comment il faut faire, comment il faut s'y prendre, avec délicatesse, avec sagesse, avec prudence. Et quand ils font la vendange, ils enlèvent, la bonne semence va pousser sans courir le risque d'en être arrachée en même temps que l'ivraie. Pourquoi? Parce que les anges moissonneurs ont reçu le mandat, les capacités, ils ont reçu en fait les compétences pour faire ce travail. Le problème aujourd'hui avec nous dans le corps de Christ, c'est qu'on veut faire le travail des anges moissonneurs. On veut faire le travail des anges moissonneurs alors que notre travail c'est de semer, c'est de planter. Au lieu de prêcher l'évangile, de semer la parole, que les âmes soient sauvées, de sanctifier le corps par la parole, on veut faire le travail des anges moissonneurs. Mais on n'est pas appelé à ça, on n'est pas qualifié pour ça. Et parce qu'on le fait tellement mal, avec beaucoup de maladresse, manque de sagesse, on détruit en même temps la bonne semence. Je vous informe que le temps arrive où plusieurs serviteurs de Dieu, dans le corps de Christ, des grands noms qui ont mal compris le ministère des portes des cieux et le ministère du prophète Joël Francis Tatou, vont avoir la révélation. J'annonce donc une saison d'unité du corps de Christ. Ils vont se rapprocher de toi. Je vois des réconciliations. Je vois des réconciliations. Je vois des réconciliations. Je vois des réconciliations. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Parce que ça ne fait que commencer. Ça va encore continuer, homme de Dieu. Ça va encore continuer. Parce que il y a plusieurs ministères. Il y a diversité de dons et de manifestations. On ne peut pas tout comprendre. Quand le prophète Esaïe a dit qu'une vierge sera enceinte, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont traité de faux prophète. Mieux encore et pire encore, quand il est mort et que la vierge n'était toujours pas enceinte, ils n'ont pas vu la vierge enceinte, le jour des obsèques, les plus respectueux ont dit, écoutez, on ne va pas cracher sur la mémoire du défunt, mais quand même, il faut savoir qu'il est parti. Cependant, il y a une prophétie qu'il a donnée. Je n'ai pas dit que c'est un faux prophète, mais c'est juste que je constate que la prophétie n'était pas accomplie. D'autres vont dire non, c'est un faux prophète.
Mais des siècles plus tard, des millénaires plus tard, une vierge devint enceinte. Il y a des choses que Dieu fait avec certains ministères, et particulièrement les prophètes, les apôtres, qui sont des pionniers, des précurseurs. Ceux qui ne sont pas dans ces dimensions ne peuvent pas comprendre. Moi-même qui vous parle, je n'avais pas encore lu l'histoire d'Agabus. Un jour, je suis saisi, je commence à toucher les objets des gens, je commence à voir, à prophétiser. On m'a dit que non, c'est un charlatan. Jusqu'à ce que je tombe sur Agabus. Ce que j'avais fait sur le coup, c'était par inspiration. Parfois, on a l'inspiration, mais on n'a pas la révélation. Parfois, on agit par inspiration, mais on n'a pas encore la révélation. La révélation, c'est quoi? C'est une compréhension des saintes écritures, des mystères de Dieu. Tu comprends, parce que l'Esprit t'explique, tu as compris. Maintenant, c'est clair, la révélation est claire. Elle donne de l'intelligence. Elle passe par la compréhension. C'est clair pour toi. Tu as donc une explication. Elle passe par des supports bibliques, des versets bibliques, des textes bibliques. Et tu comprends. C'est agencé. Ah, c'est clair. Et tu peux soutenir ce que tu fais par des textes bibliques. Cependant, il y a des moments où tu vas faire des choses. Il va te pousser à poser des actes de foi, des actes prophétiques, sans que tu n'aies un support. Tu n'as pas le verset, tu n'as pas les textes bibliques, mais tu es poussé à le faire. Au moment où tu le fais par inspiration. Et plus tard, des années plus tard, quand tu découvres les textes, tu comprends ce que Dieu t'a fait faire. Tu passes de l'inspiration à la révélation. Les prophètes sont toujours en avance. Pourquoi? Parce que prophétiser, la prophétie, c'est un don d'inspiration. Et le ministère prophétique, c'est un ministère d'inspiration. D'abord, ensuite des révélations. C'est pourquoi la plupart des prophètes ont été en avance, précurseurs sur les actes qu'ils ont posés, les choses qu'ils ont faites, qui étaient bizarres pour le peuple, pour le commun des mortels. Mais plus tard, les gens ont compris quand la connaissance a évolué, quand la connaissance a augmenté. Voilà pourquoi les docteurs ont enseigné le corps de Christ, ont enseigné le peuple de Dieu, parce qu'on a besoin de compréhension de certaines choses. Mais les prophètes sont toujours en avance. Et Ésaïe était en avance par rapport à son temps. Il a dit, une vierge sera enceinte. Une vierge. Il est mort. La vierge n'était toujours pas enceinte. D'autres sont morts sans avoir vu l'accomplissement de la prophétie. Mais des siècles, des millénaires plus tard, des siècles, des millénaires plus tard, Marie est tombée enceinte, une vierge. Ésaïe est en avance par rapport à son temps. Prophète, parfois on fait des choses, tu es en avance par rapport à ton temps. Mais la saison d'unité, la saison que Dieu annonce d'unité du corps de Christ qui arrive, c'est la saison qui annonce aussi l'évolution, la croissance de la connaissance dans le corps de Christ. La connaissance augmentera. Et quand la connaissance augmentera, les gens comprendront. Et quand les gens comprendront, ils ne s'arrêteront plus sur la forme. Ils comprendront que la forme, chacun d'entre nous peut recevoir quelque chose de Dieu, mais l'exprimer à sa façon, selon sa sensibilité, avec son vocabulaire, son background, ses références et son passé. Mais quand tu as le discernement et la compréhension, tu comprends qu'il y a Dieu dedans et tu t'alignes au mouvement. Je prophétise une saison d'alignement. Père Céleste, merci. Lève tes mains vers le ciel. Merci Seigneur Dieu pour ce temps. C'était juste une salutation. Une salutation prophétique ici à porte des cieux. Et je suis venu annoncer, Seigneur Dieu, ce que tu m'as mis sur le cœur d'annoncer. Non seulement pour cette église porte des cieux, mais également pour l'ensemble du corps de Christ. Et je sais que ce que tu as dit par ma bouche ne manquera pas d'arriver. Je te connais, Seigneur. Je déclare maintenant, Seigneur oh Dieu, que ce temps arrive. Je bénis ce peuple. J'appelle la provision surnaturelle divine pour la réalisation de ce projet de déménagement, pour l'acquisition de nouveaux locaux les plus grands. À toi la gloire, Père de très saint. Je bénis les semences qui ont été déposées sur cet autel. Que les semences qui ont été déposées sur cet autel, pour, Seigneur oh Dieu, planter ces semences sur le sol de mon ministère, puissent porter beaucoup de fruits sur cet autel. Que l'argent, les finances ne manquent jamais sur cet autel. Au nom de Jésus, pour pouvoir aux besoins de cette œuvre et pour faire avancer les projets du royaume de Dieu à travers cette œuvre. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.